À tous, ici Gérard F5MOX. Donc je suis à l'hôpital Saint-Louis, très tranquille là. Et c'était pour vous signaler que j'avais modifié plutôt, une antenne de commerce avec ces deux petits radians que j'ai rajoutés. Alors ça c'est une antenne de chez Catrine, je vous donnerai la référence si ça vous intéresse, je la mettrai en bas de ma vidéo. Euh, comment dire? Non, je sais pas. Je marquerai les différentes caractéristiques. Voilà. Juste en bas de ma vidéo, je ferai un petit texte. Voilà, avec les références si ça vous intéresse. Je pense qu'elle existe encore, certainement. Alors là, j'ai mis. Donc, c'est une antenne de chez Catrine. À la base, c'est un pas vissé. Je ne me rappelle plus la référence de justement de cette fiche. C'est vissé. Moi j'ai mis un adaptateur vissé BNC. Et puis après c'est l'adaptateur SMA classique là, sur la FT70. Voilà, ce qui donne une petite hauteur. C'est bien parce que au moins les radians, c'est plus pratique. Là c'est du câble, c'est un câble audio. C'est un petit câble audio, donc il y a une tresse là. Et au centre, il y a l'âme. Voilà. Donc je vous noterai la référence. Chez Saint-Quentin Radio, je l'ai acheté. Il est très léger, très pratique et très flexible. Vous voyez. Donc ça reste, ça évite. Voilà. Alors l'impédance, là l'impédance est de 50 ohms environ. J'ai du retour de 2 à 5%, ce qui représente sur 5 watts 200 milliwatts maximum, minimum 100 milliwatts, ce qui est très très bien, entre 420 et 450 MHz. Voilà. Donc une petite antenne sympa, légère, pratique, vous pouvez la tourner. Ah, j'ai mis que 2 radians, vous pouvez en mettre 3. À l'arrière, mais enfin bon, je sais, ça devrait pas modifier les caractéristiques de l'antenne et la propagation. 2 c'est déjà bien. Et parce qu'elle avait quand même de 25% de retour, hein, sans les radians, ça perd 1 watt quoi, à peu près. 1 watt sur 4 watts, ouais, perd 1 watt. Voilà, donc c'est ma nouveauté, c'est super pratique et ça fonctionne. C'est la défense. Donc voilà ce que voulais vous dire pour cette petite antenne. Alors elle supporte 20 watts quand même. Ah ouais, elle supporte 20 watts de sa caractéristique. Bon, avec les radiants ce sera pareil. Mais c'est marrant quoi. 20 watts maximum, hein. C'est ce qu'elle notifié. Donc pourquoi pas. Vous pouvez au moins l'utiliser sur un pocket là. C'est super bien. Alors les radians mesurent. Alors bien sûr, je n'ai pas soudé là sur la masse de la fiche d'antenne. J'ai mis du ruban auto. Comment ça s'appelle déjà? Élastique. Je vais remettre du ruban élastique. Auto-soudable. Je crois que c'est auto-soudable, le nom exact. Donc on tire et ça se soude à froid bien sûr. Donc j'ai mis une longueur de 20 cm parce qu'il faut mettre au moins 1 cm là, pour connecter les deux masses. Enfin vous connectez tout ensemble, hein. Les masses, lames et tout, hein. Enfin au point de vue cordon, hein, pas antenne, hein. Et vous mettez l'auto-soudable là. Vous pressez
sans souder, hein, ça va se presser sur la masse, donc ça fera contact sur la masse pour les radiants. Voilà. Et vous mesurez, alors bien sûr c'est 20 cm, c'est un peu trop, normalement c'est 17,5 cm. Bon, vous mesurez, vous faites 18 cm ou 18,5, vous voyez avec un appareil de mesure et vous réglez le taux d'onde stationnaire ou le ROS. Voilà, avec, avec ces 45 degrés là environ. Voilà, et ça se règle très facilement et c'est super. Donc moi au Bird 43 j'ai 100 milliwatts sur 435 mégas. 100 milliwatts ça fait 2% de retour d'onde stationnaire. Non, de taux d'onde stationnaire et 100 milliwatts de retour d'onde stationnaire. Voilà, même pas des fois. Donc c'est super sympa. Et ça passe partout, ça évite d'avoir 1 watt de retour dans l'appareil. Donc c'est quand même appréciable. Je ne vois pas pourquoi on mettrait 1 watt dans l'appareil. C'est pas un très bon rendement sur 4 watts. Vaut mieux que tout sorte dans l'antenne. Et c'est préférable pour le PA et pour nous, point de vue santé. Donc tout va dans l'antenne et rayonne dans l'antenne. Voilà. Salut 73 de Gérard F5MOX.